je ne chanterai que grâce pour cette vie remise. Bonjour bien-aimés. Nous avons la joie de vous avoir et de vous voir connectés déjà à notre chaîne YouTube. Nous sommes tellement ravis et particulièrement aujourd'hui nous aimerons parler d'une petite chose par rapport à la grâce de Dieu. Et dans un petit thème, la grâce utile. Ne vous est-il jamais demandé et posé une question par rapport à une chose qui semble tellement être vaste et que vous vous imaginez que c'est tellement difficile que ça soit limité? Des fois on pense des fois on est exposé à une grandeur, à une chose qui est tellement comme la mer et on se dit est-ce que ça a évidemment une finalité? Mais il y a des choses auxquelles nous sommes tellement aveugles qu'on ne pouvons jamais comprendre et juste nous disons que il se peut que c'est tellement grand et tellement profond que ça n'a pas juste des profondeurs. Mais en soi, j'aimerais dire une chose, j'aimerais déjà nous annoncer une chose, c'est que la grâce a aussi ses limites. Mais avant de parler des limites de la grâce, j'aimerais parler d'une petite chose concernant la grâce. Deux définitions concernant la grâce qui pouvaient d'ailleurs nous bénir. La première définition concernant la grâce, c'est que la grâce est une faveur de Dieu qui vient de Dieu afin d'être utile pour plusieurs. C'est que c'est une faveur que Dieu positionne en toi, une faveur que Dieu installe en toi, des choses, des potentialités, des choses que Dieu met en toi. La faveur, c'est quoi? En parlant de la grâce comme faveur que Dieu positionne en toi, la faveur, c'est une marque positionnée sur toi qui te donnerait l'accès et l'accessibilité à certaines choses, à certains endroits, distinctement, des choses que les autres ne peuvent pas accéder. Mais alors Dieu, quand il positionne cette faveur en toi, c'est pour le profit de plusieurs, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est que la grâce, c'est une faveur de Dieu, des investissements de Dieu en nous, que Dieu met à notre disponibilité afin que ce soit profitable à tout le monde. Mais une chose que j'aimerais nous dire et que j'aimerais nous demander, est-ce que cette grâce que Dieu t'a donnée, est-ce que cette faveur que Dieu t'a donnée, est-ce que c'est tellement utile aux autres ou juste c'est une chose qui s'extrémine en toi? Oui, tu te dis parfois que la vie que tu as, c'est une grâce de Dieu. Mais si la vie que tu as est une grâce de Dieu, est-ce que c'est tellement utile pour les autres? Ce que n'appelons pas grâce, tout ce que nous pouvons se sentir grâce. Parce que la grâce serait limitée à la dimension des faveurs. Si juste, ça ne serait qu'une chose qui nous donne l'accessibilité à avoir des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Ça, ce n'est que juste une faveur de Dieu. Mais cette faveur, lorsqu'elle passe à une dimension où elle devient profitable à plusieurs, elle devient alors la grâce. C'est que ne confondons pas la grâce par rapport à la faveur. La faveur de Dieu, c'est une chose que Dieu met en toi, qui te distingue des autres, auquel tu peux arriver à un endroit, bien que vous êtes des mêmes potentiels, mais Dieu te rend particulier dans cette attitude. Prenez l'exemple par exemple d'une femme qu'on appelle Esther. Elle avait la faveur de Dieu sur elle, mais la faveur de Dieu a été rendue grâce lorsque un jour Mardochée lui a dit une chose. Dieu a dit juste à Esther, ne sais-tu pas que c'est pour un temps comme celle-ci que Dieu t'a positionné particulièrement à cet endroit? La grâce devient grâce lorsque la faveur de Dieu en nous devient palpable ou encore devient profitable à plusieurs. Tu te dis souvent qu'il y a le souffle de vie que tu as. Quand tu te réveilles le matin, des fois les gens se réveillent le matin du coup et ils se disent, oh Dieu m'a fait grâce. Ils veulent même témoigner à l'église, ils peuvent dire, dormir et se réveiller, c'est une grâce de Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est une faveur que Dieu te donne, afin que ce soit profitable pour plusieurs. À chaque moment que Dieu donne en toi ou encore positionne en toi les souffles de vie, demande-toi et pose la question, est-ce que cette souffle de vie que Dieu m'a donné a été profitable à plusieurs? Quand il n'a pas encore été profitable à plusieurs, c'est une faveur que Dieu t'a donnée mais que tu gaspilles. Et une de mes aptitudes que j'aimerais te demander et te dire déjà pour aujourd'hui, ne gaspille pas la grâce que Dieu a positionnée en toi. Tu as tellement de potentiel que Dieu a positionné en toi, ce sont des faveurs que Dieu a positionnées en toi, mais on l'appellera grâce lorsqu'il deviendra des choses et des aptitudes qui seront profitables à plusieurs. Ce n'est pas juste profitable à toi, pas juste par rapport à ta santé, pas juste par rapport à ta gloire. Jésus-Christ avait toute sa puissance, ses aptitudes, mais lorsqu'il est descendu en fait de donner sa vie pour plusieurs, ça a été, ou encore on l'a donné le nom de grâce, de la grâce, parce que juste c'est une attitude qui a été profitable à plusieurs. Et j'aime bien parce que la grâce de Dieu, la faveur que Dieu nous a donnée, nous étant humains, ça a fait assez que ça a sauvé les gens avant sa mort, mais aussi après sa mort. Pour dire en soi, même les Abraham, lorsqu'ils mouraient, ils pouvaient entrer dans les Sheol. Même les hommes, tous les hommes de la Bible, Samuel, quelle que soit l'onction, quelle que soit
la capacité pouvait entrer. Mais lorsqu'un homme est venu en fait de répandre sa vie, il a sauvé même les gens qui étaient avant lui et nous qui sommes après lui. Oh, j'aime ça parce que c'est une chose et une attitude qui nous amène à savoir et à comprendre que la grâce de Dieu, c'est une chose en soi qui est capable de sauver des choses avant ou après nous lorsqu'on les met au service des autres. C'est que la grâce est serviable. C'est une chose importante. La grâce, c'est quoi pour la première définition? La grâce, c'est une faveur que Dieu positionne en toi. Une faveur qu'on reconnaît que ça vient de Dieu. Je respire, mais ça ne vient pas de moi. C'est une faveur que Dieu m'a donnée. C'est une chose que je n'ai pas méritée. Mais en soi, bien que c'est Dieu qui me l'a donnée, je n'aimerais pas les laisser dans l'aptitude de rester faveur, mais j'aimerais aller jusqu'à la dimension de l'appeler grâce. Et dans la dimension de l'appeler grâce, je le rends indispensable, ou encore je le rends répandu par rapport à tous les gens qui sont autour de moi. Ça, c'est la première définition de la grâce. Que Dieu vous bénisse, et en un autre prochain numéro qui sera toujours en train de nous parler à propos de la définition, de la redéfinition de la grâce, parce qu'il est aussi mieux de connaître une chose afin d'agir complètement. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez m'appeler Deo Gracias et mon nom. Particulièrement, je l'ai fait dans le cadre des Zoom Zoé, une organisation qui est tellement dans le monde. C'est une vision que Dieu nous a donnée par rapport à tout le monde. Zoom Zoé qui veut dire agrandir la vie de Dieu. Et quand on agrandit plus la vie de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur que nous avons reçue de Dieu, de vision que nous avons reçue de Dieu, mais nous pouvons les rendre disponibles et palpables pour tout le monde. Mon souhait est que partout où tu passeras, quand tu te réveilles le matin, quand il y a le souffle de vie en toi et que tu te dis c'est la grâce de Dieu, qui est quelqu'un qui va se réjouir de cette grâce, de ce souffle de vie que tu as. Partout où tu vas, répands la joie, répands la bonté, parce que c'est bien ça, la grâce. Ne gaspillons pas la grâce de Dieu, mais rendons profitable, rendons bénéfique la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis rien sans grâce. Je ne peux rien sans grâce.